transition écologique. Vous êtes enseignant à Sciences Po, Dauphine, Mines Paris et d'autres établissements. Et vous êtes l'expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens. Vous venez de publier Utopie de la croissance verte chez Lafon. Et vous, Jean-Marc Daniel, vous êtes un économiste, professeur émérite d'économie à ESCP Business School. Vous êtes chroniqueur sur une chaîne d'infos continue et votre dernier ouvrage est paru en 2021. Il s'intitule « Il était une fois l'argent magique, contes et mécontes pour adultes au Cherche Midi ». Et vous avez un autre ouvrage dont vous allez nous parler qui est sorti très récemment. Oui, absolument. L'année 2021 a été une année particulièrement féconde pour moi. Donc, l'argent magique, c'était le printemps. En cet automne, c'est une histoire de l'économie mondiale. Donc, il était une fois l'argent magique, c'est un peu l'actualité immédiate. L'histoire de l'économie mondiale, on commence à l'empereur romain Tibère. Donc, c'est un vaste parcours dans le monde et dans le temps. Très bien. Alors, depuis l'annonce du pacte vert pour l'Europe jusqu'à aujourd'hui, près de 2 ans se sont écoulés. Tout de suite, je vous propose un retour rapide sur les grandes orientations prises par l'UE pour sa transition verte. Le 11 décembre 2019, la Commission européenne présentait le pacte vert pour l'Europe. Également connu sous le nom de Green Deal, c'est une feuille de route qui vise à rendre l'Europe neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Il est le cadre de toutes les nouvelles législations proposées par la Commission européenne à partir de 2020, englobe tous les domaines de l'économie et se présente comme la nouvelle stratégie de croissance de l'UE. Pour concrétiser ces projets, la Commission a conçu un plan d'investissement annoncé le 14 janvier 2020, au moins 1 000 milliards d'euros d'investissement durable dans les 10 prochaines années grâce aux instruments financiers de l'UE auquel s'ajoutera la mobilisation de ressources provenant d'acteurs privés. Depuis lors, les plans d'action se sont multipliés. Ils concernent par exemple la gestion de l'économie des océans avec une stratégie pour une économie bleue durable dans l'Union européenne, l'agriculture avec un accord pour une politique agricole commune plus verte et renationalisée, ou encore un plan contre la pollution. L'UE a relevé son ambition climatique dès septembre 2020. Elle cible désormais une baisse de 55% des émissions par rapport à 1990, au lieu de 40% d'ici 2030. L'accord sur ce point a été entériné entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE le 24 avril 2021. Enfin, en juillet 2021, la Commission a dévoilé un paquet climat avec